Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le target training, le mode d'emploi du target training. Ma webconférence, je la fais un peu en 3 parties, hein. La première partie, qu'est-ce que le target training? Je vais faire d'abord un petit rappel, du medical training. Ensuite, je vais expliquer ce qu'est le target training. Ensuite, je vais parler de 5 différentes approches, du target training au moyen de 7 exemples. Donc la cible à la main, la cible touche, la cible de suivi, la cible station et l'anti-target. Et en dernier, je parlerai un peu des perspectives et de la conclusion. Donc, pour aller plus loin, je parlerai de la notion de porte de sortie et je finirai par conclure ma webconférence. Donc, d'abord, qu'est-ce que le target training? En fait, le medical training, avant le target training, donc c'est ce qui a fait l'objet déjà de 2 webconférences. Le medical training, c'est la coopération de l'animal pour la réalisation de soins quotidiens ou médicamenteux. Alors, c'est toute forme de travail du cheval en vue, de réaliser ces soins quotidiens ou médicamenteux. L'animal, il peut soit rester immobile pendant un soin, ça, c'est l'entraînement aux soins, et ça a fait l'objet d'une première webconférence, entraînement aux soins, mode d'emploi, soit être acteur de ce soin, et dans ce cas-là, c'est soins coopératifs. Ça a fait l'objet d'une deuxième webconférence sur les soins coopératifs, mode d'emploi. Donc, on a vu que lorsque l'animal est acteur de ce soin, là, on n'a pas d'autre moyen que de travailler en renforcement positif et au moyen d'un bridge. Là, aujourd'hui, on va aller un peu plus loin en parlant du target training, parce que les soins coopératifs comprennent aussi le target training. Et aujourd'hui, la webconférence d'aujourd'hui, ça va être target training, mode d'emploi. Donc, le target training, en fait, qu'est-ce que c'est, hein? C'est l'action de faire soit toucher par l'animal, soit suivre ou fixer certaines parties du corps de l'animal sur une ou plusieurs cibles. Ça a bien entendu des avantages et des inconvénients. En avantage, ça va notamment réduire la frustration. C'est facile pour l'animal parce qu'il sait exactement ce qui est attendu par lui. C'est polyvalent, c'est utilisable dans de nombreux contextes, que ce soit dans les soins médicamenteux, mais aussi pour le dressage de l'animal ou la rééducation. Ça encourage à une participation active de l'animal, puisqu'il doit se bouger un petit peu, notamment pouvoir toucher la cible ou suivre la cible. Ça permet aussi de déplacer ou positionner l'animal facilement. Ça réduit les comportements agressifs et également, l'animal, il va se concentrer sur la cible. D'ailleurs, souvent, je débute des chevaux qui ont tendance à avoir des difficultés à gérer la frustration liée à l'utilisation du renforcement positif grâce à la cible, afin qu'ils se concentrent sur la cible et non sur moi. Par contre, ça a quelques inconvénients. Ça nécessite une cible physique. L'animal va se concentrer sur la cible et pas sur la tâche à accomplir. Et ça peut amener à une certaine dépendance à la cible. L'animal, il peut ne pas pouvoir agir sans cette cible-là. Donc, la cible, ça va être de préférence un objet nouveau qui va être robuste ou léger. Donc là, vous voyez, c'est 2 cibles de fabrication maison qui vont permettre de pouvoir faire travailler le cheval. Mais il n'existe pas que ce type de cible. Il existe aussi on peut aussi utiliser la main comme cible. Vous voyez, là, par exemple, sur la photo de gauche, pour appeler l'épaule, on va, nous, utiliser le poing fermé pour appeler un endroit du corps du cheval. C'est le signe qu'on a choisi d'utiliser. Et sur la droite, là, on va utiliser la seringue comme cible pour amener l'animal à venir au contact de celle-ci. C'est aussi une autre forme de cible. La cible peut être aussi une cible station. Donc là, je vous ai mis 2 photos. Sur la photo de gauche, en fait, la cible station, le cheval, on va lui demander de rester sur cette cible-là sans bouger. Donc sur celle de gauche, notamment, c'est l'encolure qui va être sur le dossier d'une chaise de bar pour pouvoir faire des soins à l'oreille. Et sur la cible station de droite, hein, ça va être un espèce de podium. Le cheval est légèrement surélevé pour pouvoir faire des soins qui vont être plus vers l'arrière du cheval. Je vais détailler ça un peu plus loin de la façon dont on va l'utiliser.
La seule limite pour l'utilisation de la cible, c'est l'imagination. Donc là, on voit là sur la gauche une cible. Là, on a travaillé avec une planche de coffrage pour préparer le cheval pour pouvoir faire des radios désincisives. Donc, du coup, c'est tout un travail. Le cheval va savoir, quand on va présenter cette cible, qui doit faire ce mouvement-là pour venir prendre justement la planche dans sa bouche. Et ça va nous permettre, en plus, en rajoutant du temps et des objets qui tournent autour, de pouvoir faire des radios telles que vous voyez la radio faite ici. On a un autre type de cible, pareil pour un cheval dont on peut avoir besoin d'explorer régulièrement l'intérieur de la bouche. C'est de la fabrication maison. Les animaux dans les zoos, c'est un peu sur ce principe-là. En fait, c'est une cible que le cheval va prendre l'habitude de prendre dans la bouche et petit à petit, on va pouvoir augmenter la taille de la cible de manière à avoir des ouvertures de bouche de plus en plus grandes. Donc, vous voyez, la seule limite, c'est l'imagination. Donc maintenant, je vais vous parler de 5 différentes façons d'utiliser la cible au moyen de cet exemple. La première façon que je vais vous parler, c'est la cible à la main. Mais avant de ça, par où commencer Un cheval qui ne connaît pas le travail avec la targette, par où est-ce qu'on va commencer? On va présenter la cible, de préférence un objet nouveau, à quelques centimètres, notamment par exemple du bout du nez du cheval, mais vraiment pour que ce soit facile pour l'animal, pour pas qu'il ait un grand effort pour venir toucher cette cible. Et on va attendre que par curiosité, le cheval, il avance son bout du nez pour toucher cette cible. Et à ce moment-là, on va bridger. Donc nous, sous mur, on utilise le clicker, donc on clique et on va récompenser. Et très important, on enlève l'objet du champ de vision du cheval. Puis on recommence, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que le cheval il sache que dès qu'il voit cette cible-là, il doit venir la toucher. Donc, du coup, cette cible, on peut s'en servir pour détourner l'attention du cheval ou l'agressivité. On va détourner l'attention en lui proposant de venir toucher cette cible de manière, ça va lui proposer une autre activité, de manière à ce qu'il ne soit pas focalisé sur l'endroit où on est en train de faire un soin, de manière à ce qu'il y pense beaucoup moins. Et aussi, ça va permettre, comme je le disais tout à l'heure, d'utiliser la cible, de pouvoir rediriger un comportement agressif chez le cheval. On peut s'en servir également pour faire du stretching. Dans ce cas-là, on va déplacer la cible soit à gauche, soit à droite, soit en bas, soit en haut, de manière à étirer le corps du cheval. C'est un peu ce qui va remplacer le stretching carotte. Et en fait, le stretching carotte, quand on va l'utiliser, ça va être pour guider les étirements du rachis. Là, on va remplacer la carotte par la cible. Ça va avoir plusieurs avantages. Ça va permettre d'avoir des mouvements plus contrôlés et moins rapides, parce que souvent, les chevaux, quand ils ont fait du stretching carotte, ils ont tendance à faire un mouvement assez brut pour venir prendre la carotte. Et ça va permettre également de récompenser en plus petits morceaux que le stretching carotte, parce que souvent, quand on fait du stretching carotte, le cheval prend, une fois qu'il a attrapé la carotte, prend un gros morceau de carotte. Et donc là, le fait qu'il y touche la cible, on peut donner des plus petits morceaux de ce fait-là. Une autre façon d'utiliser la cible de cette manière-là, donc la cible à la main, c'est par exemple le cheval qui vient se faire piquer. En fait, ça va être un objet que l'animal va toucher avec une autre partie de son corps que le nez ou les sabots. Donc, par exemple, pour la piqûre intramusculaire, donc la cible deviendra la seringue. C'est la seringue qui va amener le cheval à faire un déplacement d'encolure pour venir se faire piquer. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'émotionnel négatif lié à cet objet, sinon je vous entraîne d'abord à le travailler en entraînement aux soins vis-à-vis de cet objet. Et ensuite, on va présenter la seringue à quelques millimètres de l'encolure. Et dès que le cheval va la toucher sans faire exprès, soit parce qu'il va secouer, soit qu'il va faire un petit mouvement de tête parce qu'il va nous regarder, parce qu'il ne sait pas ce qu'on attend de lui, dans ce cas-là, on va bridger, donc cliquer, et renforcer. Et petit à petit, on va reculer progressivement la seringue pour augmenter la distance, pour que le cheval fasse d'abord plusieurs centimètres, puis un demi-mètre, etc.
Pour vous montrer un peu ce que ça donne, là, je vais vous montrer une petite vidéo. C'est dans le cadre d'une véritable piqûre. Donc, c'est un cheval qui a eu un soin pendant plusieurs jours de suite, des piqûres à faire. Et donc, vous voyez que dans ce cas-là, on peut utiliser la seringue comme target. Donc là, c'est une petite piqûre de cortisone. Donc, voici la vidéo. En colure? Oui, oui. Très bien, mon loup. Très, très bien. Donc, vous voyez, c'est très facilement faisable. Maintenant, je vais vous parler un peu de la cible touche. La cible touche, ça va permettre d'explorer un objet qui fait peur. Il suffit d'habituer le cheval, hein, quand il explore un nouvel objet, à l'associer par exemple à un signal verbal, par exemple le mot touche. Et on va répéter cette association avec différents objets pour généraliser ce comportement. Et petit à petit, on va pouvoir introduire tout nouvel objet potentiellement effrayant en utilisant le même signal. Donc, s'il a peur, par exemple, d'un parapluie, on pourra introduire le mot touche. Il saura qu'il faudra qu'il vienne toucher pour avoir sa récompense alimentaire en venant toucher. Mais ça peut être autre chose, ça peut être une poubelle, ça peut être du matériel de radiographie, etc. Donc, voici la deuxième façon d'utiliser la cible touche. Maintenant, je vais vous parler de la cible de suivi. Donc, la cible de suivi, par exemple, pour monter sur la balance. En fait, la cible de suivi, ça ne va pas être la même cible qu'on va utiliser quand on va demander au cheval de venir au contact de la cible, de toucher cette cible. La cible de suivi, il ne faut pas que le cheval la touche. Il faut que le cheval apprenne que quand on déplace la cible, il faut qu'il suive cette cible. Il la suive dans la direction souhaitée. Au début, on va juste présenter la cible, avancer avec le cheval, et puis dès que le cheval va faire un pas, on va bridger et recommencer. Et petit à petit, on va augmenter son exigence, on va pouvoir augmenter le nombre de pas. Donc là, je vais vous présenter une petite vidéo avec un cheval qui va monter sur la balance de cette manière-là. Voici la petite vidéo. Vous voyez, le cheval suit la cible. À un moment, on clique, on retire la cible et puis on récompense le cheval. Là, c'était une balance pour pouvoir peser le cheval, mais en fait, le travail de suivi de cible, il y a plusieurs études qui ont montré que pour monter dans un vent, cela permet de réduire le stress, les comportements d'évitement et faciliter l'entraînement en situation stressante. Maintenant, je vais vous parler de la cible station, et notamment pour la prise de température. Donc, la cible station, elle devra être solide, stable, antidérapante s'il monte dessus, dans une matière hydrofuge de préférence. Alors, pour ça, j'ai choisi de vous parler aussi, pour monter sur cette cible, d'une méthode que je n'ai pas abordée dans mes précédentes webconférences, le modeling. Cette méthode, elle permet de positionner manuellement l'animal dans l'attitude souhaitée. Ce n'est pas la seule façon de le faire monter sur la cible, mais c'est celle que j'ai choisi de vous parler aujourd'hui. Les avantages du modeling, c'est rapide si l'animal est désensibilisé au contact direct. Ça permet un contrôle précis. L'entraîneur peut guider exactement ce qu'il souhaite. Vous voyez sur la photo, ma collègue, elle positionne exactement où elle veut l'intérieur du cheval pour qu'il monte sur la petite planche. C'est adaptable, c'est utile pour des comportements simples. Par contre, le modeling présente aussi des inconvénients. Ce n'est pas adapté à tous les apprentissages. Il peut y avoir une dépendance au contact humain avec des chevaux qui ne vont pas forcément anticiper pour monter après sur la station. Donc, les étapes, en utilisant le modeling, on va positionner le cheval sur le support, on soulève le membre, on le porte vers l'avant. Ensuite, on va poser le membre sur le support, on va répéter avec l'autre membre
et ensuite, on va ajouter du temps de pause. Et l'objectif de tout ça, c'est que l'animal, il prenne l'initiative de monter tout seul. Ça peut prendre du temps. Il y a des chevaux auxquels ça va très vite et d'autres auxquels ça peut mettre un peu de temps avant qu'ils prennent l'initiative de monter tout seul. Le support, du coup, il devient un signal qui vient de l'environnement. Lorsqu'on utilise la voix ou les gestes, on va donner une certaine pression à l'animal. Le but de ce signal, de ce support, ça va être de proposer la position sans l'imposer. Le cheval va pouvoir être libre d'accepter en montant sur le support ou de refuser. L'objectif, c'est que le cheval adopte la position de manière autonome. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on pourra introduire progressivement les manipulations. Et l'étape finale, ça va être forcément le retrait du support une fois l'exercice terminé. Donc, ça permet, cette cible station, à l'animal de pouvoir dire stop à tout moment. Donc, c'est une manière aussi pour l'animal de pouvoir s'exprimer. Donc là, je vous ai montré des photos avec un autre exemple de cible station. Donc là, le cheval doit avoir l'encolure qui reste sur le dossier de la chaise pour me dire que les soins sont possibles. C'est son comportement feu vert. Et dans ce cas-là, je peux faire les soins et lui donner un renforçateur s'il reste dessus. Par contre, si à un moment, il quitte la cible, on arrête immédiatement le soin et l'animal n'a pas de renforçateur. Il peut avoir soit besoin d'une pause et revenir après de lui-même sur la cible, soit dire qu'à un moment, non, ce n'est pas possible. En plus de ce comportement feu vert, feu rouge, on va quand même se servir du langage corporel de l'animal pour guider notre entraînement. En fait, en fonction des expressions faciales, donc là, c'est à un même moment sur une cible station, 2 expressions faciales qui sont complètement différentes pour le cheval, avec soit un cheval beaucoup plus tendu, soit un cheval plus décontracté. Et ça va être un indicateur aussi qui va nous permettre de redescendre la difficulté pour garder un état émotionnel plus confortable chez le cheval. Ensuite, les étapes suivantes pour la cible station, ça va être pour la température, de se déplacer autour du cheval, de lever la queue du cheval. Ça va être aussi un indicateur de l'état émotionnel du cheval. S'il reste la queue très serrée quand on cherche à lui lever la queue, c'est qu'il a un inconfort où il peut stresser. Il faut habituer aussi au bruit du thermomètre. Il y a des fois des thermomètres qui peuvent faire un petit bruit et surprendre un peu les chevaux, surtout certains chevaux sensibles. Toucher progressivement la zone du rectum, qui peut être une zone aussi assez sensible pour le cheval. Introduire le thermomètre dans le rectum et également allonger la durée du temps auquel on fait. Même si c'est quelques secondes, c'est quand même une notion de durée. Et cette notion de durée, c'est vraiment un critère du comportement. En fait, on va avoir l'apprentissage du comportement plus du temps jusqu'à ce qu'on bridge, jusqu'à ce qu'on clique. Le temps, c'est vraiment une des composantes du comportement. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Et quand on va travailler des questions de temps avec le cheval, on va alterner des durées de temps. Une fois, on va travailler avec des durées de temps d'1 seconde. Petit à petit, on va pouvoir augmenter jusqu'à 4 secondes. On va revenir à des durées plus petites. En fait, il faut vraiment faire un apprentissage avec des durées en ping-pong. Et on peut utiliser, bon, je parle très mal anglais, un keep going signal, KGS, qui va indiquer à l'animal qu'il doit continuer à faire la même chose. Donc moi, j'utilise une indication verbale, dans ce cas-là, le mot « oui » que vous avez pu entendre dans la vidéo du cheval qui vient se faire piquer. Alors, quand on va travailler avec la cible station, il y a plusieurs points de vigilance à avoir. Déjà, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que si le cheval redescend du podium de lui-même, il ne faut pas récompenser. Il faut attendre qu'il remonte sur le podium de lui-même et savoir aussi adapter les objectifs à la situation. C'est vraiment un signal s'il descend du podium. Souvent, on a tendance à vouloir aller trop vite et dans ce cas-là, ça peut entraîner une perte de confiance du cheval et le cheval peut du coup hésiter à coopérer de nouveau. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo pour que vous voyez comment ça se passe.
voyez, à partir du moment où il est monté sur le podium, c'est seulement là que je commence les soins. Et vous voyez, je l'ai fait descendre de la cible parce que l'exercice est terminé. Donc, on descend de la cible et je récompense à ce moment-là et j'enlève la cible tout de suite puisque je ne vais pas lui redemander de remonter dessus. Donc, maintenant, je vais vous parler d'une autre façon d'utiliser la cible, hein, c'est l'anti-target. L'anti-target, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être le contraire de la target. Le but de l'anti-target, c'est indiquer au cheval une zone à éviter. Ça va avoir pour fonction de déplacer les épaules du cheval, ou les hanches, ou le corps du cheval. Donc, ça va créer un mouvement sans contrainte. Ça peut permettre aussi de gérer une situation sensible quand on veut avoir un peu plus d'espace personnel et qu'un cheval vient un peu près de nous. Et ça peut permettre au cheval de développer la conscience corporelle et le self-control. Donc, tout à l'heure, je vous le disais, quand j'utilise la cible à la main, j'utilise mon poing fermé pour que le cheval vienne en contact. Et à l'inverse, quand j'utilise anti-target, j'utilise 2 doigts comme ça pour que le cheval, comme on voit là sur la photo, pour que le cheval fasse un déplacement et évite cette zone. Les étapes d'apprentissage, déjà, il faut choisir une anti-target, un objet ou une indication qui va être bien distincte de la cible habituelle. Et ensuite, on va renforcer le retrait. On va présenter l'anticiple et on va attendre que l'animal s'en éloigne. Alors au début, ça peut être simplement un œil qui part vers l'extérieur, une inclinaison de la tête ou un report de poids vers l'extérieur. Et là, on va cliquer et récompenser. Et petit à petit, on va pouvoir être de plus en plus exigeant. Si on veut aller un peu plus vite, mais ça n'a pas la même valeur émotionnelle, on peut aussi éventuellement utiliser le renforcement négatif, donc avoir quelque chose d'un peu désagréable pour l'animal, pour qu'il s'en éloigne. Et à ce moment-là, on enlève la cible qui est un peu désagréable et on récompense. Je vous ai parlé de 5 cibles différentes avec cette manière de l'utiliser, cet exemple. Et maintenant, je vais vous montrer un peu qu'il est encore possible d'aller plus loin avec le concept de la porte de sortie. Et je finirai par conclure cette webconférence. Ce qu'il faut savoir, c'est que le renforcement positif peut être aussi pour l'animal un peu coercitif. Chez le cheval, nous contrôlons absolument tout. Nous contrôlons ce qu'il mange, s'il mange des granulés, s'il mange du foin, s'il mange de l'herbe, où et comment il vit, s'il vit en box, s'il vit dehors, s'il vit avec des copains, etc. Où et quand il se déplace, s'il peut avoir des déplacements libres en pâture ou en paddock, ou s'il ne fait que du marcheur, que être montré, et avec qui il interagit. Il n'a pas le choix, le cheval, c'est nous qui décidons qui vont être ses copains. Il n'a pas du tout la possibilité dans son environnement, notre cheval domestique, de choisir vraiment ses copains. Est-ce que ses copains avec lesquels il est seraient vraiment ses copains s'il avait autant de choix que possible? Du coup, quand on va utiliser des récompenses alimentaires, cela va avoir une forte valeur, car le cheval, du coup, il a peu de liberté dans son quotidien. En medical training, si la seule façon d'avoir une friandise est d'accepter un soin qui peut être désagréable, le cheval n'a pas de choix. Soit il accepte le soin, et dans ce cas-là, il a sa récompense, soit il refuse le soin, et dans ce cas-là, il n'a pas de récompense. Donc, si on prend la théorie de Gold-Diamond, il n'a pas de vraie liberté. Il a 0 degré de liberté, parce que soit il accepte et il a ses récompenses, soit il refuse et il n'a pas de récompense. Donc, si on veut vraiment avoir une notion de véritable choix, il faut soit que le cheval puisse choisir entre 2 comportements pour obtenir la même récompense,
Et dans ce cas-là, on a deux options qui sont équitables. Soit il faut utiliser une récompense qui soit moins rare et beaucoup plus présente dans le quotidien du cheval. Donc, quand on parle de notion de véritable choix, du premier degré de liberté, d'après Gold Diamond, le véritable choix, c'est quand le cheval peut obtenir la même récompense de deux façons différentes. Soit il accepte le soin et il obtient la récompense, soit il fait un autre comportement appris précédemment et il obtient la même récompense. Donc, il a deux possibilités, il a deux comportements qu'il peut faire pour obtenir une récompense. Et donc, dans ce cas-là, on considère que le cheval a le premier degré de liberté, deux options pour avoir la récompense, pour une contrainte, et du coup, il a une liberté. La porte de sortie, elle va donc être une information supplémentaire pour l'animal. Vous voyez, sur la photo qu'on voit sur la droite, hein, c'est la porte de sortie, moi, que j'utilise avec mes chevaux. Mes chevaux doivent faire un pas pour aller appuyer sur ce bouton et qui va être une information sur l'état émotionnel de l'animal. Des fois, quand on est trop exigeant dans son entraînement, qu'on peut demander, par exemple, du temps et que l'animal n'est pas prêt, mon cheval, par exemple, peut aller toucher cette porte de sortie. Ça va me donner vraiment un indicateur sur la qualité de l'entraînement et le dosage de la difficulté de l'exercice. Pour conclure, le target training fait partie des soins coopératifs. Il permet d'enseigner à l'animal des comportements en lui offrant la possibilité d'avoir un certain contrôle. La cible, elle peut être soit fixe, tenue à la main. Elle permet de fixer, déplacer la tête ou une autre partie du corps. Elle offre la possibilité au cheval de dire « je ne suis pas prêt à tout moment » et elle offre aussi une stimulation physique et mentale pour le cheval. Donc, je vous ai présenté 5 approches au moyen de 7 exemples d'utilisation de la cible. La première approche, la cible à la main. On a vu comment on pouvait détourner l'attention ou l'agressivité d'un cheval, étirer un cheval ou faire une piqûre au moyen de la cible à la main. La cible touche pour explorer un objet qui fait peur. La cible de suivi pour monter sur la balance. La cible station pour prendre la température. Et enfin, l'anti-target pour déplacer le cheval. On peut dire aussi que le renforcement positif peut également être coercitif pour l'animal. C'est pourquoi nous pouvons lui proposer une porte de sortie pour appliquer la notion de véritable choix quand on cherche à aller plus loin chez le cheval. Donc, merci pour votre attention lors de cette webconférence. Et je vous mets là le lien pour en savoir plus sur les webconférences qui parlent aussi un peu du même sujet. Merci.